Marie-Ève. Bonjour, merci Salut, d'être là avec Catherine. nous. C'est vraiment le fun, notre porte-parole, avec sa générosité et son mot de l'année qui est ralentir. On a quelques petites questions pour toi. Parfait. On est dans le meilleur environnement, comme pour tes employés, que tu leur permets de ralentir et d'avoir plus d'équilibre dans leur quotidien au travail. Ce serait quoi pour toi l'équilibre? Comment est-ce que tu nous définirais ça pour toi dans la vie? Oui. Bien, je pense que c'est premièrement de savoir où on va. T'sais, parce que quand tu es un équilibriste aussi, tu es sûr comme tu es en train de diriger en quelque part, si tu n'as pas de direction, c'est difficile de garder ton équilibre. Fait que je pense que c'est de savoir vraiment où est-ce qu'on s'en va, puis de constamment se ramener. T'sais. Parce que je pense que c'est comme quand on médite, nos pensées partent, nos projets partent à droite, à gauche, mais après ça, c'est de se ramener pour atteindre notre objectif. Parce que au terme de cette vie-là, il faut être capable de dire, oui, je pense que j'ai réussi ma vie, pas nécessairement dans la vie, mais j'ai réussi à atteindre les objectifs que je m'étais fixés, j'ai réussi à accomplir les projets que je voulais réaliser, j'ai réussi à passer du temps avec les gens que j'aime. Fait que d'un point de vue macro, je dirais vraiment, c'est de savoir où est-ce qu'on va, puis de se ramener, de se corriger, parce qu'on est toujours en train de divaguer, digresser, puis là, de se ramener. Mais concrètement, tous les jours, je dirais que c'est vraiment de surfer selon nos priorités entre nos différentes parties de notre vie, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie personnelle, puis les choses qui sont importantes pour nous, là, dans la santé, l'amour, passer du temps avec nos proches, puis nos loisirs, tout ça, c'est une vie complexe, c'est un gros projet, l'équilibre. Oui, c'est un gros projet, mais dans le fond, c'est de s'ancrer dans nos priorités. Puis d'y aller, comme tu dis, il y a plein de choses qui nous intéressent, mais de se ramener tranquillement au milieu. De se ramener vers, pour comme que ça fasse, moi, mon critère, c'est est-ce que ça fait partie de mon plan ou est-ce que ça me rapproche de mon objectif? Si, par exemple, pour trier, là, pour savoir, est-ce que je vais embarquer dans tel conseil d'administration, est-ce que je vais accepter telle offre? Bien oui, si ça me rapproche de la meilleure version de moi-même et de qui je veux être, parce que dans ma tête, ça fit dans mon plan, oui, mais sinon, je pourrais accepter quand même, mais à ce moment-là, je suis consciente que ça va venir ça va venir prendre du temps sur d'autres choses. Là. Fait que, puis j'ai comme un genre de petite habitude là, de ne pas tellement accepter d'offres de loisirs qui font penser à la job. T'sais. Pour faire travailler différentes parties du cerveau, pour pouvoir reposer la partie de la charge mentale du chef, de l'organisatrice qui est toujours en train de faire 10 projets à la fois, de faire une activité plus méditative comme cuisiner, jardiner, quelque chose de plus ancré. C'est sûr que ça me permet d'être en équilibre parce que ça me permet de vraiment me poser puis reposer cette partie-là. Ta conférence, l'équilibriste, est-ce que ça vous parle un peu de ça? Est-ce qu'on va plus loin dans ta vie personnelle? Oui. Pour voir aussi comment est-ce que, justement, il peut y arriver plein de choses dans la vie, mais que ultimement, quand on se rapproche de qui on est vraiment puis de où est-ce qu'on s'en va, on arrive à un certain degré d'équilibre selon nos priorités. Mais oui, c'est pas mal ça que je vais aborder avec une bonne partie là, d'historique puis de choses qui sont arrivées puis de comment est-ce que j'ai réussi à m'en sortir puis c'est ça, parce que la vie, une vie comme n'importe qui ou une vie d'entrepreneur, ça part de défis. Oui, presque juste ça. Mais tu sais, on dit que s'il n'y avait pas eu de défis, ça serait vraiment plate finalement. Ça serait comme ce qui nous distingue des autres, c'est nos défauts, pas nos qualités. Si on avait toutes les qualités, tout le monde serait pareil. Là. C'est vrai. Fait que c'est nos défauts finalement qui nous font en sorte qu'on est unique. C'est vrai. Fait que c'est nos défis qui font en sorte qu'on grandit, puis les expériences qu'on vit qui forgent notre caractère, puis qui nous amènent à être ultimement notre moi. Wow, c'est beau. J'aime ça. Je vais essayer de penser à ça plus souvent. C'est vrai que si on était toutes zen dans le jardin, on manquerait de couleurs. Oui, c'est clair. C'est ce qui nous amène à être moins en équilibre, qui finalement est le moyen, ce qui va créer ce qu'on décide de mettre en action pour revenir à l'équilibre qui fait qui on est. Oui, clairement. Puis tu sais, de se dire, qu'est-ce que, tu sais, j'ai toute ma série
défaut, mais tu sais, qu'est-ce que je veux essayer de corriger ou d'améliorer, tu sais, il est là, en fait, la partie intéressante, c'est pas la partie que tu as déjà réalisée, c'est qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place pour arriver à ton résultat. Ouais. Wow. Fait que finalement, c'est toujours remettre des petits rêves en avant, là, pour continuer à être meilleur. Oui, clairement. Puis ça tu sais, nous autres ici, à la savonnerie, on a fait l'exercice des rêves de vie, tu sais, de partager ce quoi nos 5 grands rêves. Puis, tu sais, moi, je les ai retouchés cette année, ça faisait 3 ans que je n'avais pas touché. Puis, tu sais, clairement, il y en a qui sont déjà réalisés, il y en a qui sont en voie d'être réalisés. Il y en a des nouveaux, il y en a que, tu sais, tu te dis, oh, ça, pas tant finalement. Mais, tu sais, mais plus que tu avances, plus que tu avances vers ta meilleure version, mais plus que tu es capable d'en réaliser. Là. Moi, je me trouve chanceuse, là, à 45 ans, j'ai réalisé plus que tous les rêves que j'avais au départ, mais là, j'en ai des nouveaux, fait qu'on continue. Wow, c'est inspirant. Puis, au quotidien, comme on était plus dans le macro, au quotidien, c'est quoi les outils dans la vie de tous les jours qui t'aident à ralentir? Mes obligations familiales. Fait que le temps que je veux passer avec mes enfants, avec mes chiens, c'est vraiment le me time, là, le temps de famille, puis après ça, fait que ça m'oblige à une routine qui fait en sorte que je quitte toujours le travail à telle heure. Là, en ce moment, en fait, je travaille moins aussi. J'ai décidé que je travaillais juste les avant-midi parce que je suis en train de déménager. Fait que ça veut dire qu'au lieu de compacter puis de rajouter mon déménagement par-dessus ma journée de travail, j'ai décidé de diviser ma journée de travail en deux, de mettre ma partie déménagement l'après-midi, puis après ça, de consacrer à la famille. Fait que, parce que à un moment donné, tu t'en rajoutes, mais le temps, c'est pas élastique. C'est le même pour tout le monde. Puis je te dirais, des activités slow, là, comme justement jardiner, cuisiner. Moi, c'est comme cuisiner, je me suis longtemps battue avec ça. J'avais jamais le temps, je prenais jamais le temps, j'étais jamais comme... puis pourtant, c'est hyper relaxant. Puis pour moi, c'est ma méditation. Là. Fait que maintenant, on a rechoisi les tâches dans la famille. Puis j'ai rechoisi cuisiner, mais là, parce que je l'ai choisi, j'ai vraiment du fun à faire ça. Puis à essayer de trouver comment manger équilibré pour ma famille. Mais dans le fond, c'est comme au lieu de subir, tu choisis. Je choisis, puis ça change tout. Fait que là, j'ai décidé, c'est ça ma méditation. Là, avant le souper, je m'installe, je cuisine. Puis, fait que ça, c'est vraiment important pour moi. Puis là, ben, plus que je cuisine, plus j'ai le goût de jardiner. Plus que je jardine, plus que j'ai les mains dans terre, moins que je pense à ma job. Ben, le job, je l'aime, ma job. Tu te reposes vraiment. Oui, c'est ça. Fait que ça serait ma façon de ralentir dans la dernière année, parce qu'avant, je t'aurais dit voyager. Là, c'est sûr qu'il fallait que je substitue cette activité-là. Puis en même temps, ça m'a, le fait que le monde entier s'est arrêté, moi, ça m'a forcé à me poser la question de pourquoi je voyageais autant, pourquoi je voulais fuir un peu, tu sais. Puis je pense pas que je vais l'aborder de la même façon, le voyage, maintenant. Fait que c'est beaucoup plus sain, en fait. C'est vrai, parce que là, t'installes pas des congés, t'installes une routine qui te permet d'être plus équilibré, finalement. Oui, une routine qui me permet... Au lieu de je travaille, OK, on va en voyage. Oui, c'est ça, c'était vraiment ça avant. Ça, c'était pas tant équilibré. C'est ça. Mais vous m'avez, tu sais, en me demandait de être porte-parole du sommet, ça m'a forcé à me regarder quand même. Là. C'était pas, je ne fais pas comme juste accepter ce mandat-là puis me dire, ben oui, tu sais, je me suis dit, ben là, c'est vrai, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire en sorte pour être plus équilibré puis comment je pourrais pour nous, l'équilibre, c'est quelqu'un qui souhaite aller vers l'équilibre. Parce que, comme tu disais tantôt, on ne l'est pas jamais, mais on peut tout simplement juste toujours se ramener, faire l'effort de se ramener, c'est déjà beaucoup. Oui, clairement. Puis, tu parlais que tu t'aimais beaucoup cuisiner. En ce moment, c'est quoi le repas local que tu aimes te préparer avec les ingrédients de ton jardin? Oui. Qu'est-ce qui fait plaisir à toute la famille? Sérieusement, là, si je veux faire plaisir à tout le monde dans ma famille, là, je vais faire des bols. Fait que des bols comme avec soit du riz ou pas de riz, avec tous les légumes. On a des paniers bio, nous autres, ici, à la savonnerie. Fait que là, on rouvre le frigo, on prend tous les bons légumes. Puis dans la pandémie aussi, je suis dans un groupe d'achat de poissons local. Fait que là, c'est comme ça là, si je dis bol, tout le monde capote. Puis je trouve que c'est très méditatif parce que premièrement, tu coupes tous tes légumes, mais après, dans le montage des assiettes, puis les couleurs, puis les saveurs, puis tout ça, il y a comme une poésie. Fait que c'est sans cesse renouvelé. Dans un bol. Oui.
C'est clair. Fait que, puis même pour célébrer ce repas-là, qui fait vraiment partie de notre tradition familiale, je serais même allée jusqu'à acheter des nouveaux bols en poterie pour nos bols. Puis là, ben, tu sais, de Patrick Leblond et de la Madeleine, j'ai fait venir ça par la poste. Puis là, ben, écoute, la cérémonie est complète. Là, on est aux heures. Je comprends. Ah oui, dans des beaux bols. Oui, des bols dans des bols. Ouais. Puis, tu disais que tu avais des nouveaux rêves que tu mettais en avant, mais si tu avais un défi à te donner pour continuer à ralentir encore plus, aller vers une meilleure version de toi-même là, pour les prochaines années, ça serait quoi? Bien, je pense qu'on a tout intérêt à justement réapprendre soit des savoirs ancestraux ou des techniques. Il y a quand même un gros mouvement de do it yourself, faire soi-même. Moi, ça partit comme ça, la savonnerie. Là, dans le fond, on a fait nos savons, on est tombé en amour. Mais je pense que si on peut appliquer ça à notre sauce dans les trucs qui nous intéressent vraiment, parce que c'est pas vrai que quelqu'un va tout faire puis qu'il aime tout faire. Moi, je ferais pas du pain parce que je pense pas que je vais être bonne, je suis pas très bonne en pâtisserie, mais je suis vraiment bonne à transformer, justement, faire des sauces tomates. Fait qu'il y a un aspect de do it yourself, mais en communauté. Bien, ça peut. Puis nous, dans la famille, on aime ça le faire ensemble. Fait que clairement que tout ce qu'on peut intégrer, je trouve que ça donne vraiment une grande fierté, puis une grande satisfaction d'avoir fait soi-même, soit sa bouffe, ou fait pousser ses légumes, ou fait son tricot, tricoter son chandail, ou fait du crochet, ou fait de la couture, peu importe. Le faire ensemble, oui. Avec d'autres. Aussi. Ça veut pas dire ralentir ou passer du temps avec soi-même, c'est pas juste soi-même, c'est aussi les gens qu'on aime. Absolument. Puis de confectionner comme des cadeaux ou des objets pour des gens, ça permet en plus l'intention dans l'objet, que ce soit un repas ou un objet tricoté, il y a comme c'est les cadeaux les plus précieux là. Fait que ouais, parce que sinon c'est sûr qu'il y a encore des rêves de voyage, mais je te dirais que moi ça va être un immense jardin, ça va être ça, mon prochain rêve slow là. Ouais. Ouais. Un beau grand jardin, puis après ça un beau grand jardin à la savonnerie. Ah oui, la savonnerie. Ici on a fait des travaux, fait qu'on a agrandi. Ça, c'est un champ d'épuration de fosse, mais l'année prochaine, il va y avoir plein de fleurs, puis il va y avoir des bacs aussi. Là. Ça fait partie des projets. C'est bien motivant pour tout le monde. Ça crée on vient de travailler à la savonnerie. C'est ça. C'est ça. Ça le dit, là. Viens travailler avec nous. Oui, c'est vrai. Ben, merci beaucoup, Marie-Ève. Merci de faire ça avec nous. Puis on se revoit au sommet. Absolument. Merci à toi.